que la femme juive lui a servi sur l'épaule d'un gibier, d'un agneau, un agneau bien cuit. La femme a badigeonné le poison sur l'épaule. L'arsenic, elle a mis l'arsenic sur l'épaule. Il a mangé, c'est ça qu'il a faco après. Mais son ami Bint, lui est tombé 2 jours après. Il est mort. Mais le prophète, comme lui, il avait mâché le morceau. Après, il a craché. Il n'a pas avalé. Mais il a quand même avalé la salive. C'est la salive de l'océanure, là, de l'arsenic, là, qui a commencé à le ronger. Et comme c'est un poison lent qui se cache au-dessus du cœur, sans être extrait par l'organisme, ça te ronge petit à petit. C'est comme ça que le gars a commencé à se sentir faible, de plus en plus faible, jusqu'à devenir un objet humain, un sac, comme un vieux sac. Il est devenu un légume. Il faisait caca sur place, pipi sur place. Il pleurait de douleur tous les jours. La douleur ne finissait pas. De 59 ans jusqu'à 32 ans, Mohamed a souffert de douleur, d'agonie. Aïcha, la maman des croyants, elle dit, je n'ai jamais vu un homme souffrir autant. La mère des croyants, cette petite fille, injustement braquée, frapponnée, abusée. À 9 ans, elle n'avait même pas encore ses règles. On l'a fracassée. Ce vieux loup n'a pas eu pitié d'Aïcha. Il avait 54 ans. Il a abusé d'un bébé de 9 ans. C'est ça qu'on appelle mariage. Et vous les voyez avec les jolis boubous, avec des belles paroles, la belle voix, surtout les Arabes. Ils ont un joli français. Des pervers. Vous pensez que nous, on est là pour regarder votre jolie voix? On s'en fout de ça. Pervers va. Vous pensez qu'on est là pour dire, ma belle sœur, on s'en fout de ça. On ne regarde pas l'apparence. C'est l'intérieur qui compte. Si votre prophète était sage, il n'aurait jamais pu violer un enfant de 9 ans. Un vieux de 54 ans qui viole un enfant de 9 ans, c'est un maudit, un pervers, un pédophile. C'est ce qu'on vous dit. Alors, il est resté sur son lit. Il est resté sur son lit pendant 3 ans. Il souffrait à Médine. C'est Aïcha qui voyait ça. Je n'ai jamais vu un homme souffrir autant. Ce sont les paroles d'Aïcha, votre maman, c'est pas moi. Parce qu'il dormait dans la chambre d'Aïcha. Il avait abandonné les chambres d'autres femmes. C'était un mari, un mauvais polygame. Il était nul en polygamie. Il a abandonné les chambres d'autres femmes. Il est parti rester dans la chambre d'Aïcha. Parce qu'il avait dit que Aïcha est un joli plat. Que Aïcha est délicieuse comme un plat de haricots verts à la viande boucanée. Donc Aïcha est délicieuse à manger. Donc votre prophète, ça dit que quand il couchait avec Aïcha, il était tellement heureux et que c'est là-bas même où il recevait les révélations. Votre prophète recevait des révélations seulement quand il dormait avec Aïcha. Quand Aïcha le touchait là-bas, quand Aïcha le tournait là-bas, c'est là où les révélations tombaient du ciel. Il a même averti ses femmes. Il ne recevait aucune révélation quand il était avec les autres femmes. Mais dès qu'il était avec Aïcha, les révélations tombaient comme de l'eau. Et comme par hasard, il portait même les vêtements d'Aïcha avant de dormir. Il mettait les nuisettes d'Aïcha pour dormir. Un jour, son beau-père, Abou Bakr, est venu lui rendre visite. Il dormait. Il l'a trouvé habillé avec les petites robes d'Aïcha. Donc, elle était dépassée. Son grand-père, Abou Bakr, il était dépassé. Quoi? Ça, c'est quel prophète, ça? Mais tu fais quoi avec les habits de ma fille? Prophète de Dieu. C'est ça. Ne cherchez pas à connaître votre religion.